Validé par Jordan Belfort lui-même, par Grant Cardone et également par des personnages francophones publics. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment le Young Millionaire Club s'inscrit aujourd'hui comme étant le plus grand club de business francophone. Je vais te montrer l'envers du décor, donc comment est-ce qu'on a structuré le club, comment est-ce qu'on a mis en place le branding du club, les investissements du club, également le recrutement et l'évolution. Comment est-ce qu'on a géré l'évolution, la croissance, les commerciaux, tout ce qu'on a mis en place au sein de notre structure. Je vais tout te montrer dans cette vidéo. Également, si tu me suis sur les réseaux, tu sais peut-être forcément ce que c'est le Young Millionaire Club, mais si tu ne me suis pas sur Instagram, tu n'as peut-être pas conscience et connaissance de ce que peut t'apporter le Young Millionaire Club. Donc je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude que tu as le fuego. Alors si ce type de vidéo t'intéresse, vraiment où tu vois l'envers du décor, où tu vois vraiment la structure, où tu es vraiment en toute transparence avec moi dans mes business et dans mes projets, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et de lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Alors directement, je vais te montrer qu'est-ce que le Young Millionaire Club, ou plus communément appelé le YMC. Alors je vais essayer de te regrouper ça en 3 axes seulement. Le premier axe, ça va être le club, du coup en fait les formations, donc le contenu du club. Qu'est-ce qu'on a actuellement dans le club? Qu'est-ce que le Young Millionaire Club tout simplement? Alors mis à part son branding et l'impact qu'on a sur plusieurs milliers de personnes en France et dans l'entrepreneuriat français, c'est avant tout une plateforme de formation, plus communément appelée le Netflix du business. Alors qu'est-ce qu'on a dans le club? On a des formations, que ce soit dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans l'e-commerce, dans le patrimoine, dans les finances, dans le pari sportif, dans les langues, dans la bureautique. Donc le Young Millionaire Club, c'est avant tout une plateforme qui te propose plusieurs formations sur tout type d'investissement. Donc voilà, comme je t'ai dit, on a dans l'e-commerce, le dropshipping, l'immobilier, les finances, le patrimoine, les paris sportifs. On a absolument de tout type de formation qui peut t'aider. Donc voilà, par exemple, si imaginons un membre demain veut se former sur l'immobilier et que dans 5 ans il veut investir soit en e-commerce, que ce soit dans les crypto-monnaies, et ben il pourra développer son business en e-commerce et développer ses investissements en crypto-monnaie dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc en fait, c'est exactement pour ça qu'on a créé du coup le Young Millionaire Club et sa plateforme qui est disponible là-dessus pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde, accessible à un plus large personnel, et qu'en fait tout simplement les membres puissent avoir des notions dans chacun type d'investissement qu'on peut rencontrer dans le quotidien ou dans le quotidien type d'un entrepreneur. Voilà, que ce soit des investissements dans l'immobilier, dans le même comment gérer son argent, gérer son patrimoine, avoir des business clés en main en e-commerce, avoir du coup des premiers investissements en crypto-monnaie, ou même apprendre les langues comme ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ou même avoir des notions que ce soit de CRM ou que ce soit sur des Excel, sur des Word, avoir des notions en graphisme, en design. On a absolument tout ce qu'il faut du coup dans le Young Millionaire Club pour développer justement ses compétences. Le deuxième point fort du club du coup, c'est les événements. Alors les événements, il faut savoir que c'est des événements premium, des événements privés qu'on réalise juste avec les membres du club. C'est des événements qu'on organise nous à nos charges bien évidemment, que ce soit dans des lieux mythiques, que ce soit ici dans nos bureaux, dans nos locaux, ou que ce soit des conférences partout en France. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les gros objectifs du club, qui a vraiment pour objectif de rassembler un maximum de monde qui partage la même vision et les mêmes objectifs sur le long terme. C'est super important pour le club et pour les membres du club également de partager cette vision-là, qui est une vision d'entrepreneur motivé et prêt à performer dans le futur. Donc pour ce qui est des événements, malheureusement Covid a obligé, on a dû supprimer beaucoup d'événements qui étaient organisés et planifiés. Malheureusement c'est comme ça, mais néanmoins on a quand même pu organiser quelques petits événements très sympas. On a pu rencontrer des membres, on a pu shooter également plusieurs personnes pour augmenter bien évidemment le branding du club et augmenter l'image de marque du club aussi. Donc voilà, donc le club c'est avant tout un espace où tu peux communiquer et échanger avec les personnes. Parce qu'aujourd'hui, comme tu peux le savoir en fait, tout simplement, l'une des choses les plus importantes dans n'importe quel domaine de ta vie, et je pense le plus important dans ton domaine professionnel ou dans ton business, c'est d'avoir les contacts. Aujourd'hui, une seule personne peut absolument changer ta vie. Et ça c'est quelque chose qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre. C'est super important de comprendre ça parce que il suffit d'une information qui sort
d'une personne pour vraiment littéralement changer ton business et même parfois même changer ta vie. Et ça, faut le comprendre, et c'est pour ça que nous, vraiment au sein du club, on veut et on a pour objectif d'organiser un maximum d'événements pour rassembler et pouvoir communiquer et communier tous les membres ensemble. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait on a des membres qui sont professionnels dans l'immobilier, on a des membres qui sont professionnels dans les crypto-monnaies, qui sont également plus avancés en e-commerce, etc., etc., des créateurs de marques qui ont généré plusieurs millions d'euros également qui sont dans le club, et également on a des personnalités publiques qui sont dans le club, et en fait toutes ces personnes là peuvent apporter d'autres contacts, c'est-à-dire en fait voilà un avocat, que ça soit un banquier, que ça soit un fiscaliste, que ça soit un comptable, que ça soit plein de choses comme ça, un graphiste, un designer, plein de choses comme ça. Du coup des membres en fait c'est du win-win, les membres apportent des connaissances et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que du coup dans le club nous vraiment on a pour objectif et qu'on a déjà organisé un maximum d'événements. Dans les événements, il y a forcément les conférences, il y a les événements privés qui sont dans des villas, il y a également les soirées qu'on peut organiser. Voilà, ça c'est ces trois petites choses là qu'on organise dans le club. Que ce soit pour les conférences, on a pour objectif et on avait du coup prévu d'inviter de fortes personnalités publiques. Je pense bien évidemment à des personnes, que ce soit des artistes ou que ce soit vraiment de gros entrepreneurs, mais que ce soit des entrepreneurs à l'échelle francophone, pas des entrepreneurs qu'on peut voir sur internet ou sur Instagram, voilà, qui génèrent certaines millions d'euros, mais là vraiment des entrepreneurs qui ont des startups, des entrepreneurs qui ont généré plusieurs millions d'euros, voire même pour certains plusieurs milliards d'euros. Et ce que je dis c'est vraiment réel, on a vraiment pour objectif d'organiser ça, et c'était même sur le point de se faire, mais malheureusement comme je l'ai dit, Covid a obligé, on a dû repousser l'événement. La troisième chose du coup pour présenter le club, c'est tout simplement sa carte membre. Alors sa carte membre du coup, comme tu l'as déjà pu le voir dans mes stories Instagram, en fait c'est une carte membre où tous les membres, on offre ça gratuitement à tous nos membres. Ils reçoivent en fait cette carte de visite, c'est une carte de visite personnalisable, c'est-à-dire en fait tu la scannes sur un iPhone et directement tu as tous tes réseaux personnels à toi qui s'affichent, que ce soit ton Instagram, que ce soit ton WhatsApp, que ce soit ton numéro de téléphone, tout ça s'affiche sur le téléphone sur lequel tu as scanné. Et donc en fait ton prospect ou la personne que tu as en face de toi a directement ta fiche de contact, et en un clic il peut l'ajouter, voilà, il peut l'ajouter à son téléphone et il peut même retrouver facilement ton Instagram en un seul clic. Et donc ça c'est vraiment un petit gadget qu'on offre, c'est un petit plus, un petit bonus qu'on offre à tous nos membres et qui fait vraiment super plaisir pour tous nos membres, parce que voilà, c'est également un signe d'appartenance pour rejoindre nos événements, rejoindre nos soirées privées, etc. Et donc ça c'est vraiment cadeau qu'on offre à nos membres. Donc voilà, donc c'est ce type de carte là, comme tu peux le voir à Young Millionaire Club, ici avec l'embrossage d'une carte bancaire. Alors là on a pour objectif sur ces cartes là de passer comme des cartes bancaires, en fait des cartes paiement, et de faire des titres NFT par rapport à ça aussi. Ça arrivera dans les projets futurs. Là ici on a ici mon logo, et là on a Powered by iCheck. iCheck qui est l'application partenaire du club. En fait c'est une application qui regroupe justement tout ce que je viens de te parler auparavant, donc en fait de scanner ta carte justement sur un iPhone et ou même n'importe quel téléphone du monde en fait, et ça te partage du coup tes réseaux, donc ta carte en fait personnalisable qui est à ton nom. Hello hello, alors là on est le 22 septembre et je suis super content. Alors, pourquoi je suis super content? Parce qu'on vient de recevoir les toutes nouvelles cartes du club. Alors avant déjà de te montrer les toutes nouvelles cartes, sache que ça fait plus de 6 mois qu'on attend les toutes nouvelles cartes. Il y a une pénurie mondiale sur les puces NFC qui contiennent du coup les toutes nouvelles cartes. Donc là je suis vraiment super content, je vais te montrer ça directement. Yes, donc là voici les deux cartons de cartes. Donc là on a plus de 1000 cartes qu'on va envoyer à nos membres ici là. Là ici on a plus de 1000 cartes ici qu'on va envoyer à nos membres. Donc là voici les enveloppes du club, des toutes nouvelles cartes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je la trouve juste vraiment magnifique. Donc là ici on a aussi le logo du club ici même, voilà, la Young Millionaire Club pareil. Donc voilà, plus de 1000 cartes ici, plus de 1000 cartes ici, donc voilà, super content, on les a enfin reçues et dès maintenant ça va partir chez nos membres. Alors pourquoi je suis super content d'avoir reçu toutes les cartes? Parce qu'en fait c'est un peu un signe de récompense, un signe d'accomplissement, également un accomplissement personnel et professionnel, parce que ça récompense tout le travail qu'on a fait durant les 6 derniers mois sur les cartes. Et là je suis vraiment super content parce que tout le monde va pouvoir recevoir sa toute nouvelle carte et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, elle est vraiment super jolie. Et donc voilà, c'est vraiment une grosse satisfaction personnelle et ça me pousse vraiment tous les jours à entreprendre de plus en plus, à faire de plus en plus de projets, de plus en plus de choses
chose quand on voit vraiment le résultat comme ça. Et ça montre aussi que des fois mieux vaut attendre un peu plus de temps et vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus quali que plutôt que faire les choses à la va-vite et avoir des choses moins quali. Donc voilà également la petite feuille qui sera glissée à l'intérieur de l'enveloppe. Donc n'hésitez pas à me dire comment elle est. Moi je la trouve personnellement magnifique avec les petits reliefs ici, je sais pas si vous voyez les petits logos ici. Donc là ici on a mon logo, le logo du club, le logo iCheck qui sponsorise la carte. Voilà, donc cher membre, voilà. Là ici on a la carte à déclipser. On a la carte à déclipser ici. Moi je la trouve magnifique la carte, je vous la montrerai après. Voilà, là on a le filtre Snapchat et voilà, on remercie absolument tous nos membres de leur patience et de leur adhésion au club. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette feuille. Moi je la trouve personnellement magnifique. Derrière il y a ici nos logos, pareil. Voilà, moi j'adore, je suis fan. Donc voilà, donc comme je dis, la toute nouvelle carte du club. Donc là, voici, moi je la trouve vraiment magnifique avec l'embossage en doré ici même. Et à l'arrière on a du coup mon logo, du coup Robin Philibert. Voilà, moi je la trouve vraiment parfaite. Cette carte s'inscrit du coup dans l'image de marque du club, dans le branding du club en fait, qui est un club entre guillemets élitiste où en fait on sélectionne les personnes qu'on accompagne à l'intérieur du club, parce que bien évidemment le club n'est pas un club ouvert à tous, c'est un club qui est vraiment sélectif, c'est-à-dire en fait quand on fait des événements, bien évidemment il faut de l'échange de valeurs entre part et autres en fait, entre chacun des membres. Donc c'est pour ça que nous de notre côté on veut sélectionner justement les personnes qui sont motivées, qui sont performants et qui veulent vraiment chercher des objectifs long terme sur l'entrepreneuriat ou sur même la création de business ou même devenir par ailleurs des artistes ou des choses comme ça. Donc ça c'est super important, voilà, des personnes qui ont des ambitions, des valeurs qui sont propres au club et qui sont entre guillemets élitistes par rapport à ce que nous on recherche. Donc voilà, donc c'est pour ça que le branding du club, comme tu l'as déjà pu le voir, c'est un branding très noir et doré, assez select je vais dire, et du coup ça répond vraiment à nos membres et à ce que nous on veut vraiment créer autour du club. Comme je te l'ai déjà dit, on a des personnes comme le Loup de Wall Street, bon le vrai, Grant Cardone ou même Forbes du coup qui ont parlé du club de leur plein gré. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros plus par rapport au club, parce que ça montre voilà l'impact du club qu'on a même au réseau mondial, même au réseau national. On a de grandes personnalités publiques comme par exemple Audrey Boueté qui est présentatrice sur TPMP, chroniqueuse pardon sur TPMP, qui a également rejoint le club de son plein gré. On a plein de types de personnes comme ça, de personnalités publiques également qui ont rejoint le club ici en France. Donc voilà, donc ça montre aussi l'impact qu'on peut avoir nous sur le réseau francophone et sur les réseaux mondiaux, parce que voilà, le Loup de Wall Street, comme tu le sais, Jordan Belfort et même Grant Cardone, le multimillionnaire américain, ça a un gros impact en termes internationaux. Donc maintenant, deuxième chose, les investissements. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme investissement du coup dans le club pour développer le projet et mettre à bien le projet sur pattes? Alors faut savoir que du coup on a majoritairement investi notre capital dans les influenceurs. Alors pourquoi les influenceurs? Tout simplement parce que ça développe l'image de marque, ça développe l'image de la communauté, ça développe le branding également qu'on veut transmettre à nos membres et à nos futurs membres. Donc c'est pour ça qu'on a essentiellement investi dans les influenceurs. Donc là je vais te montrer plusieurs placements qu'on a pu faire avec les influenceurs. Donc on a travaillé par exemple avec Madi Bursaga, avec Benji Samat, on a travaillé également avec Sebi Dadi, avec plein d'autres influenceurs, voilà, mais que à l'échelle nationale, que à l'échelle francophone, encore une fois. Alors néanmoins on voulait rentrer avec de plus gros influenceurs aussi par la suite, des influenceurs qui sont peut-être pas forcément dans la télé-réalité, mais des influenceurs qui sont par exemple sportifs, qui sont par exemple sur YouTube, qui sont par exemple dans la télé mais pas la télé-réalité, qui sont des acteurs, qui sont des présentateurs, en fait toucher vraiment une autre audience. Donc c'est également ce qu'on a voulu faire et c'est ce qui va arriver aussi par la suite. Donc là voilà, là je te mets peut-être plusieurs placements que tu peux voir, des placements qu'on a fait à l'échelle francophone, vraiment juste à l'échelle française, voilà, où on a vraiment placé pour avoir vraiment ce monopole entre guillemets sur le marché français avec notre idéologie, avec notre communication, où on voulait vraiment avoir une communication impactante et faire profiter et bénéficier un maximum de membres pour bénéficier du Young Millionaire Club. Également on a eu beaucoup d'investissements, que ce soit sur les événements, que ce soit sur le contenu également du club, parce que le contenu du club ne se fait pas comme ça, il faut des intervenants dans le club, il faut une structure qui convient derrière tout ça. On a eu des investissements bien évidemment dans nos salariés, dans nos charges, dans nos bureaux ici, donc les bureaux je vais te les montrer aussi après, il n'y a pas que ce bureau là, il y en a également plusieurs de l'autre côté. Donc voilà, donc je vais te montrer tout ça aussi sur les investissements, c'est super important, mais il faut toujours comprendre que les investissements, c'est des investissements qui sont réfléchis, qui sont pensés et qui des fois ne cherchent pas toujours une rentabilité derrière. Par exemple quand on a travaillé avec les influenceurs,
Ce qu'on voulait nous, c'était pas forcément une rentabilité, on voulait pas faire 800 000 euros directement avec les influenceurs, mais on voulait vraiment avoir cette image de marque et avoir en fait cette notion de visibilité en fait à l'échelle nationale. Voilà, c'était absolument ce qu'on voulait nous de nos côtés, pour ça qu'on a travaillé essentiellement avec les influenceurs. Alors on a fait aussi voilà, des pubs Facebook, on a fait des pubs également YouTube. Maintenant dans un troisième temps, je vais te montrer du coup la croissance et le recrutement, donc comment est-ce qu'on a géré la croissance, comment est-ce qu'on a recruté également nos commerciaux, nos personnes à l'administratif, nos designers, nos graphistes, comment est-ce qu'on a mis en place en fait tout simplement tout ça. Donc c'est vraiment très simple, tout ce qui s'est passé en fait sur la mise en place du recrutement, faut savoir que je me suis occupé majoritairement de tout ce qui était la partie recrutement, c'est-à-dire qu'en fait comme vous l'avez vu sur mes stories Instagram, j'ai mis beaucoup de stories sur le recrutement, j'ai dû appeler peut-être on va dire 70 personnes facilement, faire peut-être ouais 80 zooms, c'est quelque chose de vraiment fou. J'ai dû faire ouais 80 zooms d'environ 10 à 15 minutes avec chacune des personnes, donc ça m'a demandé un temps vraiment monstrueux, un investissement temporel monstrueux sur le recrutement, mais c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est ce qui va construire et ce qui va bâtir le futur de l'entreprise, également le futur de nos visions à nous, et c'est ce qui va vraiment construire la société en elle-même. Donc ça c'était vraiment super important pour moi de passer du temps là-dessus, donc j'ai passé ouais, environ 80 calls sur Zoom individuel avec chacune des personnes. Faut savoir ça, je posais vraiment des questions assez précises, je leur présentais également le projet, donc le projet du club, le projet voilà, donc qu'est-ce qu'on recherchait, que ce soit l'administratif, que ce soit en tant que commercial, que ce soit en tant que web designer, que ce soit en tant que média buyer aussi. Donc il y avait plein de personnes qui pouvaient intégrer l'équipe. Également il y a des personnes qui correspondaient à tous les critères mais qu'on n'a pas pris pour différentes raisons, où je ne sentais pas la personne qui était motivée, je sentais pas la personne qui était en adéquation avec ce que je disais, ou alors malheureusement la personne ne pouvait pas se déplacer ici dans les bureaux. C'est toujours préférable d'avoir des salariés qui travaillent ici dans les bureaux plutôt qu'en télétravail, parce que comme vous le savez c'est assez compliqué le télétravail. À notre maximum on devait être une quinzaine à travailler sur le projet, que ça soit environ 5-6 commerciaux, du coup il y avait moi, il y avait mes deux partenaires aussi, il y avait des graphistes, il y avait des personnes à l'administratif, voilà, il y avait vraiment plusieurs personnes qui étaient chargées de postes en fait tout simplement, et tout était vraiment bien rodé de ce côté là. Donc je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé en fait, du coup comment on a mis en place tout ça. C'est vraiment très simple. Donc déjà moi ce que j'ai voulu de ce côté là, c'est qu'en fait on sépare le côté commercial du côté administratif, c'est à dire qu'en fait le côté commercial s'occupe juste du commercial, juste en fait de closer, de gérer les personnes en fait qui veulent rentrer dans le club, et le côté administratif s'occupe juste de l'après closing, donc en fait s'occupe de, voilà, de signer quelques papiers, de faire tout ça, tout ce qui a en fait après une fois que le membre est rentré. Donc justement pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette stratégie là? Parce qu'au moins ça focus les personnes sur une seule tâche. Imaginons que maintenant on ait une personne qui fasse l'aspect commercial et l'aspect administratif, et ben en fait cette personne là sera distraite, sera voilà partir un peu dans toutes les directions par moment et sera pas focus sur une seule tâche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commissionné tous les commerciaux, ce qui est normal, on a commissionné tous les commerciaux sur chacune des ventes et sur chacune des acquisitions de membres dans le club, et les commerciaux du coup s'occuper juste de l'aspect commercial, l'aspect administratif s'occuper juste de l'aspect administratif, et les personnes qui étaient dans l'optique de création, de design, etc. s'occuper juste de cet aspect. Donc voilà, donc là je vais vous montrer également le call center, donc ce qu'on a mis en place dans le call center. Donc en fait c'est une pièce réservée exclusivement aux closers, donc à nos commerciaux. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc là voilà, ici on est dans mes bureaux, donc là je vais vous montrer du coup le call center à l'intérieur. Donc là petite référence à Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là je vais vous montrer le call center ici même. Alors le call center est en pleine rénovation, ici on peut le voir. Faut savoir que également pour tous ceux qui veulent une vidéo sur les bureaux, sachez que j'en ferai. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur nos bureaux, sur l'organisation de nos bureaux, sur la structure de nos bureaux. Voilà, et là du coup je vais vous montrer un peu le call center. Et là on peut voir qu'il y a déjà un commercial qui est ici, qui travaille encore. Salut Jason, tu vas bien? Voilà, donc là du coup on est avec Jason. Qu'est-ce que tu fais du coup ici? Donc là actuellement je suis en train de rappeler tous les clients, parce que ce matin mon assistante elle a fait une campagne de mail. Donc là je suis en train de leur rappeler pour bien voir s'ils les ont reçus. Ok, excellent. On voit que ça travaille vraiment dur. Regardez, il y a toutes les feuilles qui sont encore là, les bouteilles d'eau, tout. Et là ici on a les cartes du club ici, voilà. Après autrement je fais aussi du closing. Ouais.
par rapport aux publicités sur Facebook, C'est ou ça. quand tu lances une campagne. Ok, c'est ça, c'est nickel. Et sur ton programme de la journée, du coup, c'est comment? T'arrives à quelle heure au bureau environ? J'arrive à 8h30 en ce moment, Ok. je finis à midi, je reviens à 13h30 au bureau et je finis à 17h. Ok, nickel, nickel, nickel. Et sur les périodes de gros rush, quand on avait shooté les influenceurs? C'était 11, c'était quelle heure? C'était 10h jusqu'à midi et demi Ok. et 14h jusqu'à 18h30, 19h. Tu finissais plus tard, ouais, pour closer Les appels du soir, internes le surtout soir. les appels du soir. Donc sachez également, je ferai une vidéo sur toute la structure commerciale à l'intérieur. Donc là, vous savez qu'il y a des plateformes d'appel. Donc là, comme Jason l'a dit, il y a Ringover. Il y a d'autres plateformes également qu'on utilise ici au sein de l'entreprise. Il y a une structure, un CRM qu'on utilise pour vraiment fluidifier le travail et les informations qui circulent entre le pôle administratif et le pôle commercial qui est ici même. La structure du coup... Bah là par exemple, tu as le drive, Voilà. donc là où est-ce qu'il y avait les différentes personnes de l'équipe. Ok. Moi je vais sur le mien. Tu cliques sur ton drive. Là, c'était leads, du coup, c'est ça? Liste de sites numériques. Ok, On nickel. va avoir les leads par rapport à tes campagnes. Ok. Il y a des Parfait. scripts aussi. Et depuis que tu as commencé, du coup, tu as passé environ combien d'appels 2000? Par jour. Ouais, non, depuis que tu as commencé, depuis 3 mois environ. Énormément. Ouais, 2000, 3000, Énormément, ouais, 3000 appels. 3000 je pense. Ok, À peu ça près c'est nickel. 180 par jour. C'est Du ça. coup ça fait un bon petit chiffre. On a une moyenne, ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Bah écoute, c'est parfait. Également, il faut savoir que Jason a eu la chance d'assister à beaucoup de formations commerciales, si c'est le cas. C'est ça. On a fait beaucoup de formations sur la vente, sur tout ça. Et également là, il faut voir que Jason a beaucoup de support là-bas ici. On a beaucoup de support de vente. On a des scripts, on a des arguments, on a plein de choses de ce côté-là. Donc si vraiment vous êtes intéressé sur ça, sachez que je peux vous faire une vidéo là-dessus où vraiment je vous présente tout en toute transparence sur tout ce qu'on a mis en place là-dessus, sur vraiment la structure commerciale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, bah écoute, merci Jason et franchement travaille bien. Bon après-midi à toi. Merci. Donc maintenant que vous avez vu Jason, un de nos commerciaux ici, et le call center à côté avec une partie de la structure qui enveloppe en fait le projet, je vais justement maintenant vous parler des membres. Les membres qui pour nous sont la chose la plus importante. Les membres, faut savoir qu'il y en a aux 4 coins de la planète. On a vu des membres à l'île Maurice, on a vu des membres à Paris, on a vu des membres à Dubaï, on a vu des membres aux États-Unis, on a vu des membres dans l'Europe de l'Est, on a vu des membres à Londres, à New York. Voilà, on a vu des membres vraiment partout. Et je voudrais sincèrement remercier tous les membres qui sont présents, tous les membres qui font du contenu, car tous nos membres, c'est en fait le moteur du projet, c'est le moteur de ce qu'on fait au quotidien. C'est pourquoi en fait on se lève tous les jours, c'est pour nos membres. Et ça, je remercie vraiment tous nos membres qui sont là, qui font du contenu tous les jours, qui postent, qui republient, qui repartagent, qui utilisent en fait nos formations, qui utilisent nos contenus, nos événements, qui utilisent notre carte connectée, qui utilisent le réseau qu'on leur fournit, qui utilisent tout ça en fait pour vraiment derrière exploser, avoir des résultats, performer et entreprendre des projets. Et ça vraiment, je remercie vraiment du fond du cœur tous les membres qui sont dans le club et qui sont avec nous. Voilà, parce que comme je l'ai dit, du coup, on est vraiment une communauté, il y a vraiment toute une ossature en fait autour de tout ça qui englobe en fait toute la communauté du Young Millionaire Club. Et ça, là-dessus, je trouve ça vraiment formidable que tous les membres soient vraiment imprégnés dans l'élément moteur en fait qui est le club, dans l'élément de performer, l'élément d'entreprendre. Et ça, vraiment, je trouve ça incroyable parce que ça donne vraiment une énergie à la communauté qui est juste vraiment folle. Également, il faut savoir que le club, je l'ai pas développé tout seul, je l'ai co-développé avec le fondateur du club, Florian Lano, ainsi que Frédéric Bilardello, qui est le fondateur du coup de iCheck, l'application que vous avez vu sur les cartes connectées. Donc voilà, donc tout s'est pas fait tout seul. Également, je voudrais remercier tous les collaborateurs, tous nos salariés, toutes les partenaires, toutes les entreprises qui ont également collaboré à ce projet en fait, qui nous ont aidés aussi à mettre notre projet sur pattes. Et pour toutes les personnes qui ont des questions du coup sur le fonctionnement du club, sur qu'est-ce que en fait encore le Young Millionaire Club, sur comment adhérer au Young Millionaire Club, comment du coup faire partie de l'équipe, si vous voulez faire partie de notre équipe ici même, ou si vous voulez faire partie de nos membres du club, accéder à nos événements, accéder à la carte privée, accéder aux formations, accéder au contenu, bah n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram ici même, ou alors le lien sera dans la description. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, lâchez un like et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!